Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Wishpo mes petits bricolos. Alors aujourd'hui une vidéo sur le changement d'une prise 2 pôles plus terre 230 volts donc classique par une prise 2 pôles plus terre 230 volts avec port USB. Et bien sûr je vais vous expliquer les avantages d'avoir un port USB sur une prise 230 volts plus terre. Alors voici toutes ces explications en images. Comme vous l'avez certainement déjà constaté, nos prises USB envahissent au quotidien nos appareils mobiles pour le rechargement. On a donc développé aujourd'hui des prises USB murales pour anticiper un petit peu nos nouvelles habitudes de consommation. Ces prises de pôle plus terre avec port USB ont pas mal d'avantages et une belle utilité. Premier avantage, vous n'aurez besoin que de votre câble USB pour recharger votre appareil. En effet, votre transformateur n'aura plus son utilité. Petit exemple, pour cette lampe de bureau LED, je n'aurai plus besoin du transformateur. Je pourrai le supprimer et me brancher directement sur ma prise murale. Deuxième avantage, le temps de charge va être accéléré. Troisième avantage, votre consommation d'énergie sera réduite. En effet, la prise USB murale va vous supprimer cet adaptateur, ce transformateur. D'où l'économie d'énergie car cet appareil est très énergivore. Dans votre logement, vous pourrez installer ces prises 220 volts 2 pôles plus terre donc avec port USB où bon vous semble, au pied de votre table de chevet, à côté de votre téléviseur, sur un plan de travail dans une cuisine, etc. pour pouvoir recharger votre tablette, votre mobile ou bien sûr d'autres appareils comme une lampe du bureau, etc. En rénovation, idem, il suffira de remplacer simplement une prise par exemple à côté de votre table de chevet, une prise 2 pôles plus terre 230 volts, par cette prise 2 pôles plus terre 230 volts avec port USB pour pouvoir éventuellement recharger votre mobile ou alimenter votre petite lampe LED de chevet. Alors, trêve de blabla, passons à la présentation de l'appareil et à la pratique. Alors pour la présentation, on a donc une prise 2 pôles plus terre 230 volts, donc classique, et ici en haut à droite, la prise USB. À l'arrière de cette prise, le transformateur qui a une sortie donc pour l'USB de 5 volts, donc en volts continu bien sûr, jusqu'à 2,1 ampères. Donc c'est largement suffisant pour recharger une tablette qui, elle, demande pas mal d'énergie. Alors ces prises de pôle plus terre plus port USB, un mural, vous pourrez les trouver sur ma boutique en ligne Lou et Spion Shop. Alors là on va procéder donc au démontage, très simple. On enlève la partie donc centrale, attention à l'arrière de pas abîmer le port USB. On enlève le cadre, voilà, comme ceci. Et ici, on peut déjà constater qu'on a 4 points de fixation. Donc, tout dépend du sens de votre boîte. Si vos vis sont à l'horizontale ou à la verticale, on a toutes les possibilités de fixation. Dessus, on a rajouté un système à griffes de chaque côté pour renforcer éventuellement le maintien de votre prise pour éviter l'arrachement. En ce qui concerne donc le branchement, c'est simple, c'est une prise classique, le neutre, la terre et la phase. Alors je dis le neutre en premier, parce que j'ai toujours l'habitude, moi, de mettre le neutre à gauche. Pour le branchement, on peut faire, comme on a deux places, je dirais 2 bornes par pôle, on peut faire un piquage de prise si vraiment on a besoin. Ici, il suffira simplement d'appuyer sur le clips, d'insérer le fil à l'intérieur et de relâcher pour avoir un bon maintien. Alors ce qui est génial, c'est qu'au niveau du branchement, il n'y aura rien d'autre à faire. Le fait d'alimenter la prise de courant 230 volts, le transformateur, lui, sera automatiquement alimenté. Donc tout est intégré, il n'y a rien d'autre à faire. C'est vraiment d'une simplicité. Alors passons à la pratique. Alors petit conseil, en rénovation, faites très attention. Sachez qu'une prise en profondeur fait 30 mm, d'accord, donc 3 cm. La prise avec la connexion USB, donc avec le transformateur, elle
fait 35 mm, d'accord? Donc faites attention en rénovation aux profondeurs de vos boîtes. Sinon, il faudra éventuellement les changer et prendre des boîtes déjà d'un minimum de 40 mm de profondeur. Mais dans l'idéal, c'est ce style de boîte qui font 46 mm de profondeur, d'accord? Hein, si je mets mon mètre à l'intérieur, voilà, on est à 46 mm de profondeur. Donc là, on a vraiment de la place en profondeur à l'intérieur pour pouvoir loger les fils électriques, qu'ils viennent du haut, du bas, hein, parce que là, c'est pas très évident. La connexion sur la prise, là, se fait en bas. Il suffit que les câbles passent derrière. Ça nous crée une surépaisseur. Donc, faites attention à la profondeur de vos boîtes. Tout ce matériel-là, vous pourrez le trouver de toute façon sur ma boutique en ligne, Louèche Pion Shop. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tout est clair pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai comme à l'habitude. Allez faire un petit tour sur ma boutique en ligne Louèche Pion Shop et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!